Bonjour à tous, c'est James Lou de Zurich. Aujourd'hui, on commence avec un market brief sur les métaux principaux en bourse. On commence avec l'aluminium, d'accord. On retourne un petit peu à l'école, d'accord. Donc numéro atomique 13, symbole AL, ça fait toujours du bien de se souvenir de tout ça. Donc techniquement, qu'est-ce qu'on a si on se met en weekly? Et je vous la fais rapidement, on va dire entre guillemets. Ici en weekly, on pourrait avoir, on a un triangle, d'accord. Le triangle a pété ici, d'accord. Donc on pourra aller chercher ces niveaux-là, d'accord. Les niveaux que j'ai indiqués ici, les 261. Et ensuite à la baisse, ce niveau-là, pourquoi? Parce qu'on a en unité de temps un peu plus basse, je vais mettre en 4 heures, on a un biseau ascendant qui pourrait ramener le marché ici à peu près. Donc ça convergerait avec la moyenne mobile exponentielle 200, les 220. Voilà, à surveiller en daily. En daily, ça serait les 209. Et en weekly, je vous laisse regarder. D'accord? Je ne vais pas vous mâcher le travail. À vous de regarder aussi et de vous familiariser avec les graphiques et les unités de temps. On passe au cuivre, le copper. D'accord? Symbole CU, numéro atomique 29. On passe à la technique. On a une belle épaule, tête, épaule. Ici. Voilà. On attend, on fait attention, on surveille ici les volumes. D'accord? La cassure, ici, elle était pas mal, ici, là. On aurait dû y aller, on n'y est pas allé. D'accord? On a un biseau descendant. D'accord? Donc, qui ferait monter le cours. Là, comme ça. Comme ça. Ok? On irait potentiellement chercher ce niveau-là, à peu près les 4,64, 60. Ici, ouais, c'est ça. Voilà, à la hausse, ça serait ça. À la baisse, on irait chercher la 200, ou on irait même chercher beaucoup plus bas. D'accord? On irait chercher ça. À la baisse, ça serait plutôt ça, dans l'autre sens. On irait plutôt chercher ici. Ah, excusez-moi, ça c'est vert. Je suis pas bien réveillé ce matin. Enfin, ce matin, il est déjà midi. Ici, là, on se met en rouge. Voilà. Donc la target, c'est 4,31, 80 à la baisse. Ok, je vous fais des petites flèches comme vous aimez bien. Ici, on va plutôt la mettre là. Hop là. Et là, ça nous permet de déterminer ensuite la prise de position par rapport à l'analyse que j'ai faite. Voilà, ici, bang. Voilà, on surveille les volumes. Hein. Si ça devient rouge, on peut réintégrer, redescendre, casser. Là, on a l'impression qu'il a envie de monter, donc on verra. Vous regardez les différentes unités de temps toujours. Le lithium, symbole Li, numéro atomique 3. D'accord? On passe à la technique, on va passer plutôt sur du monthly parce que il s'est passé pas mal de choses sur lithium. Alors, qu'est-ce qu'on a sur lithium? Ah, j'ai toujours ma fourchette d'Andros qui est pas mal. Je vais mettre plutôt en weekly. Attendez, je suis en monthly. En weekly. Voilà. On a un biseau ici, d'accord, qui est ascendant, qui fait que le marché, il est descendu à ce niveau-là. Donc, ce qui se passe, c'est plutôt normal. Il y a beaucoup de signaux négatifs. Mais, patience, patience. Voilà, on pourrait descendre plus bas, on va revenir ici, réintégrer ici cette diagonale autour des... il faudrait faire un double bottom des 3,63, on va dire. 3,63, 3,72. Voilà, sinon on irait chercher la moyenne mobile exponentielle 50 autour des 7,95 et ensuite la 200 autour des 9,94. Le nickel. Nickel, pas facile à trader, vu les données que j'ai là avec TradingView, symbole NI, numéro atomique 28. Ok. Donc ici j'ai détecté un Gartley qui pourrait faire monter le cours. On a toujours cette zone de PRZ ici. Le stop loss en dessous X selon votre money management, je l'ai mis là, mais vous pouvez le mettre où vous voulez, je l'ai mis à 900, vous pouvez le mettre ailleurs. Le rebond, la zone de rebond ici, elle a bien été atteinte. On pourrait monter, aller chercher cette zone là, cette zone ici, à peu près autour des 2000, ouais, 2000, 2078, mais avant on irait plutôt chercher cette zone là. Je vais vous le mettre en linéaire, voilà. On pourrait aller chercher ici, cette zone là, vous voyez, ici, là, là, ça a travaillé, vous voyez, ça correspond à certains bottoms là, vous voyez, là, 1764, c'est pas mal. On va regarder ici, est-ce qu'il y a une convergence avec certaines? Oui, ça peut être là aussi, 1700.
Voilà, 1700 c'est une target. On passe au palladium numéro atomique 46, symbole PD. J'y suis pour rien. C'est pas moi qui fais le tableau de Mendeleïev, que tous les russophones connaissent. Hein. C'est ce qu'ils apprennent à l'école. Nous, on est un peu à la ramasse en France. On n'apprend pas des tableaux par cœur. C'est bien dommage. Alors, ici, on dégage. Voilà. Alors, on est en weekly. On a un biseau descendant qui pourrait faire monter le cours à 1550, on va dire. D'accord. Vous voyez bien qu'ici, la moyenne mobile exponentielle est en train de converger avec ce que je suis en train de vous dire. La première target, ça serait les 1158. Surveillez bien les volumes. Si ça pète, on y va. D'accord. Ici, si on pète à la hausse, si ça devient vert, on va remonter. Voilà, en délit, qu'est-ce qu'on a? C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Non, j'avais vu autre chose. Ah oui, il y a autre chose là-haut. Bam. En weekly. Voilà. En fait, on a ça. Voilà, pourquoi j'ai mis la target en bas à 407 sur le palladium? Parce qu'on a un drapeau ici. D'accord? Un drapeau descendant et on pourrait aller chercher ce niveau-là. À la cassure ici. Donc c'est à peu près, j'ai mis 407, on a 325, ça fait beaucoup quand même. Déjà 400, ça serait bien. Voilà, à surveiller. Le platine, numéro atomique 78, symbole PT. D'accord, on passe à la technique. Donc je vous remets un petit peu de ça parce que c'est bien de revenir un petit peu sur les cours quand on était plus jeune. Ça fait toujours plaisir. Là, il faudrait mettre les volumes pour confirmer ici la cassure de l'épaule, tête-épaule qu'on a ici. D'accord. Et là, on pourrait aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Par exemple, ça paraît ouf, je sais, c'est de l'analyse technique. Hein. Ça fait beaucoup. Je pense pas qu'on ira chercher ces niveaux-là parce que c'est vraiment très très bas. Ah, 400, non, quoique 400, c'est possible. Hein. 400, si je me mets ici, ouais, 400, ça revient. Et regardez cette zone, cette belle zone ici qui a été travaillée. Autour des 400, 380, 400. Faites attention, on pourrait aller les chercher. Hein. Voilà, on a ce biseau. Donc on a un premier biseau qui était descendant ici. Là, je vais vous enlever les moyennes mobiles exponentielles pour pas que ça vous embrouille, mais ça reste toujours des targets. Hein. Donc mettez-les quand même sur vos graphiques. Là, je vous fais du chartisme hein, pour aller plus vite. Ça, j'enlève. Voilà, on pourrait aller chercher sur ce biseau descendant là. Hop. On va chercher, bang, on peut aller chercher ce niveau-là, voilà, les 1250. Voilà, celui-là il est descendant, celui-là il est ascendant, donc inversement le marché, il pourrait partir dans l'autre sens. Et ça serait plutôt, bon la flèche elle serait à l'envers hein, dans l'autre sens. Ouais, voilà, ici tu vois, ici là, il y a une convergence avec ce que je viens de vous dire. Donc attention, on surveille, voilà, on surveille ça. Voilà. Les niveaux c'est, les bornes c'est 400, 694, 1150 et 1250. On passe au silver, numéro atomique 47, symbole argent. Là il y a plein de choses à dire là-dessus, donc je vais passer en monthly. Non, un peu trop gros monthly, je passe en weekly. Voilà, je passe en weekly, regardez comme c'est beau, l'analyse technique. Là je vous fais du chartisme. Si je trouve des figures harmoniques, je vais en trouver, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas vous embrouiller le cerveau avec ça pour l'instant. Donc ici on avait un range, d'accord. Il y a une cassure qui a été faite, on aurait dû faire normalement ça. On aurait dû faire ça. Bon, j'ai tendance à les faire blanches en général. On aurait pu faire ça, on a en plus un double top ici, donc on aurait pu vraiment faire ça et descendre beaucoup plus bas. Ça fait très bas, ça serait les plus bas de 12, c'est les plus bas du quoi ici là, mars 2020 du Covid. Ouais, ça fait quand même super bas. Voilà. Bon, en attendant, on a un triangle, il a été cassé. Confirmé ou pas, on regardera les volumes. On va les regarder ensemble vite fait. Hop, les volumes ici. Donc oui, voilà, la cassure ici a été faite ici, confirmée là. Donc normalement, on devrait monter, si ce n'est un retracement ici. D'accord? On pourrait avoir un retracement ici. Pourquoi? Parce que, tiens, je vais vous faire un truc sympa. Je viens de voir un truc en un clin d'œil. À la glance.
ici, on pourrait aller chercher ça, les amis. Regardez bien. Ça, c'est de là. Ici, bam. OK. Ici, bam. Et vous allez me comprendre. Vous savez ce que je suis en train de tracer là. Une vague de Wolf. Alors, je vous montre. On pourrait chercher ce niveau-là. Le niveau ici, il est bon. D'accord? On a un ici. Je vais vous le faire comme ça parce que pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas, on a le 1 ici. D'accord? Le 2 est ici. Le 3 de la vague de Wolf est ici. Le 4 est ici. Le 5 va se situer par là. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Ok? Alors. Ouais, ça paraît ouf, je sais. Et donc le premier TP, il serait sur la vague de 4. Donc à peu près ici. D'accord? Pardon, attendez. Ici. Là. Hop, c'est de l'improvisation. J'ai rien préparé. Je me suis levé un peu tard. Enfin, un peu tard. Pas trop quand même. Ici, ouais, 22. On pourrait chercher les 22 et moyenne mobile exponentielle. Ici, la 200, les 22, ouais, à peu près. D'accord? Bon, je vous enlève ça, je vous embrouille pas. Et je vous enlève ça vite fait. Et je vous montre pourquoi. Ici, on prend Fibonacci. D'accord? Donc, on prend... excusez-moi, on prend comme ça. Ici. Le point 3, il est bon. Il est autour des 1, 272, c'est bon. Le point 4, il est bon ici. Voilà. Et le point 5, il serait dans cette zone-là, les amis. Le point 5, il est là. Et là-dedans. Ok? Ça serait un point 5. Un beau point 5. Un point 5 classique d'une vague de Wolf. D'accord? Donc on pourrait faire ça. Là, on a la baisse. À la baisse, on irait chercher ça. Premier TP. D'accord? Voire même ça. Après, un peu plus bas. Ici. Et à la hausse, ça serait ça. Là. Hop. Et je repartirai baissier. Ensuite, ici, en short. D'accord? Et j'irai chercher mon point de 4. Donc ensuite, j'irai chercher ça. Hop là. Attendez, vous allez comprendre tout de suite. Hop. Voilà. Et après, j'irai chercher ça. Ou ça, hein, on peut être plus proche. Hein. Voilà. Bon, j'espère que je n'ai pas embrouillé, que vous avez compris. C'est de l'improvisation. En plus, ici, bah, vous regardez, hein, le marché il est en train de monter comme ça. Et puis, vous avez une divergence avec le ROC. Donc, c'est un signal de baisse. C'est un signal qui dit que bah, on pourrait partir en bas. Voilà. Donc, faites attention, surveillez. On est en train de refaire un petit retracement ici, c'est possible. Si vous mettez Ishimoku, vous trouverez aussi quelque chose sur l'argent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui traitent de l'argent. On passe maintenant à l'or. D'accord? Numéro atomique 79, symbole AU. Ok, métal solide, blablabla. Hop, ça dégage. Voilà ce qu'on a sur l'or, je vous le fais rapidement. Donc, triangle ici. Triangle. Pas de triangle pour l'instant. Biseau descendant. Ici. D'accord? Donc, on pourrait aller chercher ce niveau-là à la cassure. On pourrait aller chercher voilà, les 2430. Ok, déjà dans un premier temps. Ensuite, pourquoi je vous ai tracé ça? C'était en blanc. Ah oui, c'est en fait mon fanion ici. On a un fanion ici. D'accord? Et on pourrait aller chercher ce niveau-là. Par exemple, plutôt ça, excusez-moi. Le fanion, il est là. Ici, on va chercher cette distance-là, ou cette distance-là, de là, là. Moi, j'aime bien le tracer comme ça. Et j'irai chercher ça, quoi, par exemple. Là, la baisse, pour aller chercher déjà ça. Ça peut être intéressant. Ensuite, ici, on a un double top, un double bottom, excusez-moi. Ici, à valider avec les volumes. Et on pourra aller chercher ça. Hop. Ouais, à peu près. Ouais, je l'ai à peu près fait à 2377. Ouais, il nous donne ici 2373. On n'est pas à 4 points près ici. La divergence avec le ROC à surveiller. Sur le zinc, j'ai pas grand chose à dire parce que les données elles sont pas top. D'accord, le zinc, donc numéro atomique 30, symbole ZN. À part ça, j'ai pas grand chose à vous dire parce qu'ici avec TradingView, j'ai pas beaucoup de visibilité sur ce qui se passe ici. Il n'y a pas eu de données. Voilà. Bon bah écoutez, si ça vous a plu, mettez un petit pouce, abonnez-vous, mettez des commentaires, ce que vous voulez. D'accord, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end. Demain, je ferai les denrées alimentaires. J'ai pas le temps aujourd'hui.
Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous. Paka paka.